Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle catégorie de vidéos. Je vous présente les vidéos, les lectures du petit rat. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui lui prend? J'avais ce genre de vidéo en tête parce que je suis un rat. Voilà, je le dis dans la vie parce que j'ai pas trop de joie, voilà, comme plein de gens. Et pourquoi ne pas être un rat en littérature? Et un rat, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des gens qui essayent d'économiser sur pas mal de choses. Et dans les lectures du petit rat, vous allez retrouver des tips pour acheter des livres moins chers ou des choses qui sont là pour vous aider à lire, à consommer de la littérature sans vous ruiner. Parce que j'ai bien conscience que beaucoup de gens n'ont pas les moyens de s'acheter énormément de livres, que Booktube a ce gros problème de surconsommation des livres et ça peut engendrer des jalousies vis-à-vis des viewers, ça peut engendrer des frustrations parce qu'il faut bien se rendre compte que la plupart des gros youtubeurs que vous suivez autour du livre ne payent pas leurs bouquins. Il y a des gens qui, par exemple, ne dépensent 0 € d'achat tous les mois en termes de livres et donc ils vous en présentent beaucoup et ça je l'entends souvent au salon, l'espèce d'obligation ou du moins de stress de lire autant ou du moins de suivre les dernières sorties, d'essayer de lire pour suivre, mais financièrement c'est problématique. Sauf que on a une solution. C'est un peu ce que je préfère parce qu'il y a des soucis de praticité et il y a aussi la chance qu'en France on a ce format-ci, c'est-à-dire le poche. Et donc les lectures du petit rat aujourd'hui vont être spécialement tournées sur quelques sorties poche depuis le début de l'année 2024. Je fais des vidéos assez récurrentes sur les envies que j'ai de lecture. Là, je vais vraiment axer sur le poche que je ne mets pas forcément en avant parce que quand on dit sortie, en général, on dit nouveauté. Et je suis pas du tout dans cet objectif, contrairement à beaucoup d'autres, de vous présenter exclusivement des nouveautés parce que déjà d'une, nouveauté veut pas dire qualité et surtout, ça entraîne une espèce de nécessité à lire toujours plus pour pouvoir se tenir au courant des dernières nouveautés. Là, le poche, c'est souvent des sorties qui sont décalées à 1, 2, 3, 4 ans. Les conseils du petit rat parfois ne pourront pas être efficaces dans le sens que ce sont des éditions qui sortent très peu de livres en poche. Moi, la première, les 3 Nornes, on n'a pas encore la possibilité de les sortir en poche parce qu'on n'a pas encore la collection poche qui, voilà, c'est un projet sur le long terme, mais vous prenez des éditeurs comme La Talente, ne le font pas forcément, parce que sortir en poche, c'est une technique éditoriale particulière, que ça peut être autant un avantage qu'un désavantage pour un éditeur, même si le poche, c'est la seconde vie du livre. Et pour les petits rats acheteurs comme nous, c'est quand même le paradis, même si les poches ont augmenté avec l'augmentation des prix du livre, il en reste que vous pouvez trouver toujours des livres entre 8 et 10 € en général. Et surtout, aujourd'hui, pour les petits rats fans d'imaginaire, on va parler des petits livres en poche. Dimanche qui arrive, donc le dernier dimanche du mois de avril, je serai à Portet-sur-Garonne au salon du livre L'Imagina Livre juste à côté de Toulouse. Faut savoir que c'est la seule date que je ferai en dédicace dans le sud de la France. Donc voilà, vous êtes tenus au courant, on ne retournera pas dans le sud avant l'année prochaine et c'est surtout un test pour savoir si ça se passe bien ou pas au niveau des trajets, ce genre de choses. Et je vous rappelle aussi la sortie de La Reine de Fer qui est mon dernier roman en date, qui est du steampunk fantastique. C'est une duologie qui est conclusive entre Londres et l'Écosse et je vous mets le petit lien en barre d'infos si vous êtes intéressés et on commence tout de suite. Amis rongeurs, alors aujourd'hui je suis fière de vous dire que je suis un rat de bibliothèque, et plus particulièrement un rat de librairie, en vous présentant 5 ou 6 sorties de poche d'imaginaire. Alors la première chose qui me vient immédiatement, genre le truc qui vaut le coup en ce moment, c'est la création d'une collection particulière d'un éditeur qui est Léa. Alors Léa, j'étais en partenariat avec eux ces 2 dernières années, je ne le suis plus pour la simple et bonne raison que ils n'ont pas renouvelé et a priori la justification principale, c'est qu'ils ne sont plus du tout intéressés de travailler avec YouTube. J'en ai parlé sur ma vidéo avec mon rapport sur YouTube, mais les éditeurs et YouTube, c'est compliqué. Voilà, parce qu'on est beaucoup plus critique en général que d'autres médias et notre public réfléchit un peu plus ses achats. Donc voilà, ça bloque un peu certains éditeurs là-dessus. Mais ils ont sorti cette année et c'est une grosse particularité. Je suis hyper contente parce que vous allez pouvoir découvrir des textes qui n'étaient disponibles qu'en grand format dans des prix assez coûteux quand même parce que Léa fait des livres de taille assez importante. Vous allez pouvoir découvrir donc la collection Magic. Et Magic, c'est une collection qui reprend tous les textes de Léa. Vous allez retrouver Malice, donc les John Gwynne, et je vais vous parler plus particulièrement de Malice parce que celui est sorti, mais d'autres livres, vous allez sûrement retrouver les Poudres Mages, toutes les sagas que j'ai aimées, on va dire chez Léa. Vous allez pouvoir découvrir John Gwynne et vous allez pouvoir découvrir Brian McKellan et ça
ça n'a pas de prix. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter Malice particulièrement. Malice, c'est le premier tome d'une série de 5 livres de John Gwynne, auteur américain assez reconnu dans son pays. Notamment, moi j'ai adoré sa seconde saga, qui est donc la saga L'ombre des dieux, qui est de la fantasy viking. Là, on est sur de la fantasy à papa, donc fantasy des années 80, 90, même au-delà. C'est le genre un petit peu qui est qualifié comme ceci, c'est-à-dire fantasy traditionnelle du jeune garçon qui est élu et qui va devoir se battre contre les forces du mal. Il y a 2 élus et on va voir Corban, qui est un jeune garçon au début du récit, qui est un fils d'une personne pas forcément très importante dans le royaume, mais qui est très estimée et qui va se retrouver avec la charge lourde de sauver le monde. Et beaucoup de complots politiques vont être mis en place pour renverser le pouvoir qui protège le garçon, du moins le pays dans lequel il se trouve. Je vais pas vous en dire plus parce que c'est un premier tome qui est très introductif sur les personnages. Il y a beaucoup de psychologie qui sont développées pour qu'on s'y attache. C'est un récit à multi-points de vue. Vous allez avoir des personnages très intéressants comme c'est Siwen, voilà, la sœur de Corban, qui est pour moi mon personnage préféré pour l'instant, mais vous allez avoir énormément de points de vue avec les rois, les reines, des gens un peu moins nobles, et chacun vont devoir faire face à cette guerre en préparation. Et il faut savoir que c'est une série qui reprend les tropes de la fantaisie habituelle, avec un jeune garçon élu, un mentor, voilà, une guerre entre le bien et le mal, le récit initiatique, l'amour, voilà, les femmes badass en armure. Ça reprend énormément de clichés, mais ça les remet de façon beaucoup plus 2024 et beaucoup plus appréciable, parce que moi j'adore la fantaisie à papa. J'ai toujours dit que j'aimais beaucoup de Gemmel, mais ce que j'aime pas avec Gemmel, même si c'est de la baston, ce que j'aime pas avec Conan, même si c'est de la baston, j'adore ça, c'est que c'est souvent extrêmement sexiste. Il y a des biais racistes dans certains de ces textes-ci, des biais homophobes et ce genre de choses. John Gwynne, c'est de la fantaisie qui est beaucoup plus ouverte d'esprit. Vous allez avoir des personnages féminins travaillés, qui ne sont pas les clichés de à la Belgariade, je suis le personnage féminin et le seul intérêt amoureux du personnage principal. Non, les femmes, elles ont un rôle actif dans le texte, elles sont bien travaillées, les portraits sont vraiment très très cool. C'est vrai que moi c'est un des points forts de John Gwynne, c'est de bien travailler ses personnages. Et ensuite, vous allez avoir des révélations, il va casser les clichés. Et en même temps, c'est un plaisir pour les gens qui aiment la fantasy traditionnelle et qui ont envie aussi de voir le genre évoluer et qui n'ont pas envie de lire des biais problématiques là-dessus. Et ça fait hyper plaisir quand t'as grandi dans des modèles de fantasy où c'était quand même assez vieillot sur les représentations, d'avoir ce genre de texte. Moi, du genre, c'est des livres qu'il faut faire lire, même parce que John Gwynne, pour moi, Malice, c'est vraiment la transition entre la young adulte et la fantasy adulte. Je trouve que ça fait plus YA parfois que adulte, et ça permet aux adolescents de faire la transition vers des univers un peu plus riches, et je vous le conseille énormément. Donc voilà, j'ai axé sur Malice, mais il y a la Thriller Crowns qui est donc de la young adulte chez Léa. Il y a pas mal de récits qui vont sortir, et donc Léa va ouvrir le côté poche au-delà de Erickson qui est donc vendu en poche chez un autre éditeur. Là, quand vous achetez du poche, vous soutenez l'édition indépendante, et c'est hyper chouette de voir des maisons d'édition indépendantes, notamment de l'imaginaire, qui ont rompu leur contrat avec des éditeurs poche un peu plus confirmés pour créer leur propre collection, parce qu'on peut continuer à soutenir l'édition indépendante en achetant du poche. Voilà. Le deuxième livre, c'est Piranèse, que je vous présente. Alors, je vous l'ai déjà présenté il y a peu, parce qu'il est dans ma liste d'envie et que je pense que je vais me le lire très prochainement. Piranèse, donc c'est un livre qui a fait pas mal de bruit et qui était très cher pour le peu de pages qu'il y avait malheureusement en grand format. Hein. C'est un peu un fléau en ce moment, c'est que on a des éditeurs qui essayent de s'en mettre aussi plein les fouilles, hein, faut pas se le cacher. Et donc Piranèse, j'attendais avec grande envie sa sortie, parce qu'il y a un petit faune sur la couverture, un petit satyre, je ne sais plus. Voilà, une espèce de représentation de Pan. Et a priori, ça sera plein de mystères, et je pense que ça va parler aussi un peu de mythologie. J'ai très très envie, c'est un récit assez court pour le coup. Je vous laisse le découvrir, mais moi, il est dans ma wishlist et je pense que je vais me l'acheter le mois prochain. Le problème, c'est pas un problème, mais je suis beaucoup en salon en ce moment et je privilégie les achats en salon avec les auteurs et ce genre de choses, mais il est dans ma wishlist de 2024. Ensuite, alors c'est un livre que j'aurais dû recevoir, je n'ai toujours pas eu le colis, donc il faut que je renvoie un mail à l'éditeur, il s'est peut-être perdu. C'est L'épée, la famine de Aurélie Wallenstein. Donc c'est une autrice que j'adore, Aurélie Wallenstein, qui brille plutôt pour son côté fantastique, horrifique. Elle écrit autant pour les adolescents et ça peut être lu par les adultes. Elle est publiée chez une maison d'édition qui est plutôt young adulte en soi, mais c'est une autrice que j'adore pour ses univers, hein. J'ai quasiment tout lu d'elle, et donc cette série me tente d'autant plus
que c'est une duologie. Et on en avait parlé juste avant qu'elle sorte en grand format. Et là, j'attends parce que c'est Pocket qui devait me les envoyer. Cette duologie qui va lui permettre de développer un peu plus l'univers, parce que Aurélie Weinstein, c'est toujours des one-shots. Ces univers sont toujours hyper sympas, mais là, je pense qu'elle aurait un peu plus développé les choses. Et elle m'avait dit que le premier tome était écrit d'une manière et que le deuxième tome était un grand renversement. On est dans un monde où ça se passe pas très bien. A priori, il y a les forces maléfiques qui ont gagné. Des araignées tissent dans la tête des humains pour les plonger dans une sorte de mélancolie. On va suivre 3 personnages. Un jeune garçon qui est possédé par l'esprit d'un loup, une jeune femme qui est soupçonnée d'avoir le pouvoir de ces araignées et un homme qui a perdu son fils et qui est persuadé que celui-ci vit dans l'œil d'un cerf. Alors, Aurélie Weinstein, il y a toujours des choses très originales, c'est ça que j'aime. Et ils seront poursuivis tous les 3 par l'Inquisition, ils vont devoir s'allier. Et j'ai très très hâte, parce que déjà c'est un récit avec 3 points de vue a priori différents. Et surtout, avec Aurélie Weinstein, on est toujours surpris par les univers qu'elle crée, par le côté très sombre. Moi, c'est ce que j'aime sur la psychologie des personnages. Et là, j'ai envie de voir comment elle va réussir à développer ça en 2 tomes. Mais elle m'avait teasé le truc en me disant, tu vas lire le premier et tu verras au deuxième, tu seras très surprise parce qu'elle avait créé un soupçon de choses étonnantes. Ensuite, je vais vous parler de 3 textes que j'ai lus. Alors, le premier, c'est La Princesse sans visage qui est sorti, qui est de la young adulte écrite par Ariel Holtz. Donc, il y a pour l'instant 2 tomes qui sont sortis. Il n'y en a qu'un qui est sorti en format poche, donc chez Pocket. La Princesse sans visage, c'est un texte young adulte que j'ai beaucoup aimé parce que c'est une sorte d'aventure et de compétition. Mais de compétition, moi j'aime bien ces récits-ci quand ils sont bien faits. Mais on suit une jeune fille qui vit enfermée dans une tour, dans un château depuis qu'elle est toute petite. Son père lui a dit un jour qu'il reviendra la chercher, il n'est jamais revenu, elle a 18 ans. Et c'est une belle à mourir, c'est-à-dire qu'elle a un masque parce que quiconque croise son visage est pris d'une folie meurtrière. Et donc elle a perdu une servante comme ceci, et ses servantes ont fini par partir aussi. Et un jour, il y a une fae du nom de Puck, voilà, petite référence à Shakespeare, qui vient frapper chez elle et lui dit qu'elle doit postuler à la compétition parce qu'elle est l'héritière du royaume et qu'elle ne doit pas se laisser elle ne doit pas laisser ses droits se faire bafouer par autrui. Et donc elle part pour une compétition qui lui promet plein d'aventures, plein de secrets, et donc on est vraiment dans une cour de faillite, loin de toute l'imagerie d'Acotar très voilà, on n'en peut plus. Voilà, c'est pas du tout de la romantaisie, c'est un vrai récit de faillerie avec de l'action, avec des tropes et des clichés de la faillerie, mais qui sont loin de la vraie faillerie de base, pas les espèces de trucs qu'on voit les bébés à Cotard un petit peu partout. Et c'est ce qui m'a fait plaisir parce que moi j'aime pas du tout ce genre de récit, même si je juge pas du tout les gens qui aiment ça, chacun ses goûts, mais ça m'a fait plaisir de lire ça m'a fait plaisir de lire un livre qui se lit extrêmement vite, avec des rebondissements, un personnage attachant et une faillerie qui va parler aussi de la place sociale, de l'esclavage et ce genre de choses. Il y a des thématiques assez lourdes et j'ai très hâte de lire la suite, mais très bon petit premier tome, et en plus en poche, voilà, pour les petits rats, ça fait toujours plaisir. Et ensuite, ces 2 livres chez le même éditeur, il y a Vaisseau d'Arcane qui sort en poche. Donc Vaisseau d'Arcane, c'est une série de steampunk, voilà, on va dire, avec des très très belles couvertures. C'est pour ça que j'avais été plutôt conquise par l'esthétique pour l'acheter. Avec un premier tome que j'ai beaucoup aimé, un deuxième tome qui m'a bien moins convaincue. Vaisseau d'Arcane, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur. C'est écrit par Adrienne Thomas et il va leur arriver quelque chose d'assez tragique, c'est-à-dire que Soph, c'est une infirmière. Voilà, elle est fiancée à un homme tout à fait correct. Voilà, elle vit sa vie dans ce monde un petit peu technologique. Et elle va vivre le pire, c'est-à-dire que son frère va être touché par la foudre, une sorte de foudre, et les gens qui sont touchés alors deviennent doués, mais le problème c'est qu'ils perdent l'esprit. Et ils sont capturés par la ville pour servir d'esclaves, en clair. Et donc Soph va prendre la décision de partir avec son frère et de fuir la ville et de se cacher. Et ça va la conduire à beaucoup de problèmes. Et donc, je vais pas vous en dire plus, mais Vaisseau d'Arcane, c'est un univers qui est assez barré en termes de représentation. Voilà, les peuples que vous allez rencontrer, voilà, c'est un côté scientifique, mais vous n'aurez pas forcément lu ça partout. C'est l'avantage de l'édition indépendante, c'est que c'est hyper original et c'est ce que j'ai aimé dans ce texte-ci. Les personnages sont bien écrits et le premier tome est assez palpitant. Voilà, pour le coup, si vous aimez toute l'ambiance un peu steampunk, machinerie, vous allez retrouver cet univers-ci. Mais c'est un texte qui m'a beaucoup touchée et voilà, c'est dommage que j'ai pas autant accroché au tome 2, mais rien que pour le tome 1, c'est quand même une histoire à découvrir.
Et sauf c'est un petit bout de femme qui va se débrouiller dans un monde où elle va rencontrer des personnes un peu particulières. Le pays en place est gangréné par certaines politiques un peu compliquées et elle va devoir tout refuser, même l'amour d'une certaine manière. Voilà, elle a des dilemmes assez horribles et c'est vachement bien. Et ensuite, vous avez L'enterrement des étoiles, qui est un texte qui parle de freak show, qui est aussi un peu barré, voilà, même un peu trop parfois. On est dans un monde qui malheureusement est au bout de sa vie parce qu'il y a un oracle qui annonce au roi en place que le monde va s'effondrer. Et c'est à cette époque où donc ce fameux cirque avec ces fameux enfants particuliers et autres personnes particulières arrivent et qui vont devoir se faire confronter au rejet. Et donc, on a plusieurs portraits de personnages plus ou moins attachants, plus ou moins horribles dans le texte, dans un monde qui va s'effondrer et eux ont un rôle à l'intérieur. C'est un texte qui est très riche en termes d'inspiration, de description, de créatures représentées. C'est le genre de texte, si vous n'aimez pas quand il y a des mélanges d'univers un peu invraisemblables, ça peut vous choquer. Voilà, par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas que dans la fantaisie médiévale, il puisse y avoir de la machinerie d'une manière ou d'une autre. Là, il y a deux grosses sources d'inspiration qui ne sont pas du tout dans le même domaine habituellement et qui sont mélangées. Donc, voilà, faut s'y accrocher en termes de crédibilité. Parfois, ça peut faire sortir un peu de l'histoire, mais on a un petit peu une représentation de freak show. On a des personnages attachants et on a ce monde qui s'écroule avec toujours des jeux politiques en place. Et c'est le premier tome de l'auteur. Voilà, et je pense que c'est pas forcément celui-ci accessible à tous les lecteurs d'imaginaire. Je pense qu'il faut être un lecteur d'imaginaire qui doit être ouvert aux propositions, qui ne doit pas, qui aime bien être propulsé dans des mondes un peu originaux, on n'a pas forcément de repères avec des choses qu'il y a habituellement. Et voilà, il faut aussi se dire que c'est très loin des clichés littéraires de la fantaisie à papa. On est totalement sur le genre de nouvelles plumes qui tentent des choses, voilà. Et donc c'est assez intéressant à suivre. Et voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez des petites recommandations poche, voilà, pour le coup. Et j'espère que ce genre de vidéo vous plaira, à donner des idées à des gens qui n'ont pas forcément les moyens ou la volonté d'acheter en grand format, hein, parce que le petit format, ça a quand même beaucoup d'avantages. Et moi, j'achète quasiment plus qu'en format poche, mes formats, on va dire, de livres, parce que j'ai plus de place dans ma bibliothèque. Donc les petits formats, tu mets 2 fois plus de livres. Donc 2 fois plus d'économie, pour le coup. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne lecture, une très bonne journée. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.